Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 5 mars. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour madame. Et bonjour Pascal Bataille. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Comment ça va? Bonjour. On est content de vous retrouver, Oui, je suis ravi de vous voir. entendre. On va savoir, vous allez nous raconter un petit peu ce que vous devenez depuis l'arrêt des émissions. C'était quoi la dernière émission? La dernière émission, c'était les 30 histoires extraordinaires avec Karine Ferry sur TMC. Absolument. Vous la regardez la télé? De moins en moins. De moins en moins? Oui, de c'est moins vrai. en moins. Pourquoi? Mais parce que je trouve que je vais pas jouer le vieux con, hein, mais parce que je trouve que je lui retrouve de moins en moins, de moins en moins de choses qui m'intéressent, et que voilà, je trouve qu'on a plus de choses à regarder ailleurs. Hier soir, est-ce que vous avez regardé la télé? Non. Vous n'avez pas regardé le foot? Non. Ah, vous avez fait Je suis quoi? pas supporter du PSG, Non. supporter de Bordeaux, excusez-moi. Ah bah oui, vous habitez en Vous partie... savez, c'est un lourd fardeau que d'être bordelais oui, quand je on aime sais, le j'en foot. sais quelque chose. Et donc, hier soir, il y avait un match. Il y avait le match, la demi-finale de la Coupe de France entre Lyon et le PSG. Ça a rassemblé 2 359 000 téléspectateurs pour la demi-finale de la Coupe donc, de France entre Lyon et le PSG. 1 500 000 de plus que la semaine dernière. Et c'est surtout 1 200 000 de plus que le dernier match de Coupe de France. Ça marche pas toujours très bien. Non. Et Et là, c'est ça a surtout beaucoup plutôt- plus de buts. Et c'est, oui, beaucoup plus de buts, absolument. Combien, Gilles? 5 quelque chose. 5-1. 5-1. 5-1, Je sais plus si bravo. c'était 5-1 ou 5-0. Bravo. Qu'avez-vous regardé à la télé hier? On a Diane de Perpignan avec nous. Bonjour Diane. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et je suis d'accord avec votre intervenant. Il y a de moins en moins des choses bien à la télé. Oui. Oui. J'ai regardé hier soir, j'étais pour regarder la 3, Oui. parce que ça m'intéressait, puis c'est mon département, hein, c'est d'ici. C'était les Vous êtes- décrochages municipaux. Voilà, Ouais. tout à fait. C'était sur Argelès, Montpellier, tout ça. Donc Argelès, j'ai regardé. Et bon, j'ai pas trouvé ça. Ce qui me déçoit énormément, ils sont même pas capables d'assumer ce qu'ils sont. Ouais. Voilà, ils sont même pas capables d'assumer s'ils sont PS, s'ils sont de droite, de gauche, divers droite, divers gauche. Alors des divers droite, il y en avait 2, et des divers gauche, il y en avait mais ils sont divers de quoi? Des nullités. Voilà, Alors des c'est vrai nullités. que dans cette campagne, on n'annonce plus de quel parti on fait, c'est même Ouais. plus sur les affiches, Ouais. et maintenant sur ce qu'on appelle les synthés, c'est-à-dire les titres écrits à l'image. En effet, il y a écrit divers droite ou divers gauche, ils ne veulent pas dire qu'ils sont de la République en marche ou du Parti socialiste. C'est assez dingue. ça vous a aidé ou pas du tout dans votre choix? Vous savez déjà ce que vous allez voter? Pas du tout, ça ne m'a pas aidé du tout. Je Ouais. les ai écoutés et de toute façon cette année, et j'ai regardé après la LCI. LCI, oui, sur Paris. Alors là, c'est j'aime Paris, on est Paris, Paris Nouvelle. Mais alors que les visages, il y en a beaucoup qui sont connus et qu'on sait de quel parti ils font. Donc se cacher comme ça, c'est inadmissible. Diane, vous pourrez écouter Sud Radio, car demain, toute l'équipe est à Montpellier avec Oui, c'est les vrai. représentants. Oui. Mais c'est vrai que Je vous avez, l'écoute- mais en je tout l'écoute cas, tous les jours. mais en tout cas sur Paris, c'est vrai que vous avez raison. Moi, j'ai regardé, c'était, on en reparlera à 11h, mais il se passait pas grand-chose, quoi. C'était des espèces de punchlines, comme on dit. Il y avait pas, voilà. Bon, et en tout cas, pour vous dire que ça a pas passionné les Français, parce que c'est un énorme gadin pour France 3. Ces décrochages régionaux, 542 000 téléspectateurs. Donc tous ces débats organisés à l'occasion des municipales. France 3, donc 8e chaîne hier. C'est vrai que ça fonctionne pas très très bien. Je pense qu'il y a un désamour de la politique. Vous regardez ces débats, Pascal Bataille? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et je suis ancien journaliste politique pourtant, mais bon. Et oui, on a Cécile également avec nous qui nous appelle de Rodez. Bonjour Cécile. Bonjour Valérie, bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes contente de l'entendre, Pascal? Ah ben oui. Oui. Puis je l'ai déjà entendu au Clé d'une vie, je l'ai Ah écouté hier ou avant-hier, je ne sais plus, avec Jacques Messis. Eh Et ben, voilà. je l'apprécie beaucoup et Merci. donc voilà. Vous aimeriez qu'il revienne à la télé? Oh ben oui, dans la mesure où lui aimerait, c'est Oh. ses choix à lui, mais oui. On va lui poser la question. Vous avez envie de revenir ou pas à la télé, ou c'est une page qui a été tournée? Les pages sont jamais tournées dans ma vie. Définitivement, je dirais que la télé a plus trop envie de moi en ce moment, et Ouais. j'ai plus trop envie d'elle. Bon. Ce qui me manque le plus, c'est la radio. Ah oui.
Bah, c'est Oui, formidable. vous avez effectivement. été d'ailleurs sur cette radio Voilà. à une certaine époque. Tout à Vous fait. étiez Et Sud Radio. Et j'ai beaucoup aimé parce que vous savez que le Sud-Ouest est très cher à mon cœur, donc Sud Radio, ça résonne particulièrement, de façon voilà. particulièrement forte pour moi. Quand vous dites que la télé veut peu de vous, on dit de quoi de vous? Que vous êtes ringard, que c'est passé? Non, je Qu'est-ce sais qu'on pas vous si on dit pour, des choses. Vous savez, mais c'est un vieux couple qui a plus trop, voilà, qui a fait sa vie et puis chacun a envie d'autre chose, je crois. Mais c'est sans aucune amertume que je dis ça. C'est la vie de ce métier. J'ai eu une très belle et assez longue carrière, je me suis régalé, j'espère que j'ai un peu régalé les téléspectateurs, et puis voilà, si un jour il y a un joli projet et qu'on me le propose, je dirais évidemment pas non, mais je suis pas en train de demander, de solliciter, de revenir à tout prix à la télé. Alors, Cécile, qu'avez-vous regardé, vous, hier? Alors moi, j'ai regardé Top Chef et je vais vous dire pourquoi. Oui. Je regarde Top Chef, je ne me lasse pas de ces émissions Ah ouais. qui, je sais, sont des téléréalités. Bon, c'est un peu différent, c'est pas de la Voilà. télé-réalité, mais bon. Ouais, d'accord. Mais alors moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que je trouve que c'est une belle vitrine pour les métiers de bouche de l'artisanat français et que justement, en plus, on vend du rêve. Donc moi, ça me fait rêver. Ouais. Et puis, je trouve que ça fait rêver certains jeunes pour... ça me rappelle, moi, je suis une ancienne enseignante en milieu professionnel et ça me rappelle beaucoup tout ce que nous faisions Ouais. pour dynamiser justement les sections et privilégier la réussite dans les sections professionnelles. Hein. Et je trouve que, voilà, ça peut motiver des jeunes et que, justement, ces dernières années, avec ces émissions-là, que ce soit en pâtisserie ou que ce soit en cuisine, c'est une belle motivation. Après, ce que je déplore un peu, je suis peut-être un peu longue, excusez-moi, Non, allez-y. ce que je déplore un peu, c'est que je trouve que d'année en année, moi qui regarde et qui suis cette émission, je trouve que quand même les jeunes qui sont pris, qui sont sélectionnés pour l'émission, ils ont généralement tous, ils viennent déjà de grandes maisons, ils ont déjà un niveau, Ouais. et je préférerais, personnellement, je préférerais voir des jeunes qui sortent du cursus normal. C'était le concept de Masterchef et Top Chef. Et effectivement, exactement. Masterchef a moins fonctionné sur TF1. Voilà. Mais c'est vrai que vous avez raison, mais en même temps, c'est magnifique de les voir travailler. Alors, ça a un petit peu moins marché cette semaine. 2 567 000 téléspectateurs, mais 13,7% de part d'audience, qui reste un très bon score. Mais c'est 600 000 de moins que la semaine dernière, a signalé le très bon score pour le documentaire sur Jean-Baptiste Guégan, 1 million sur TMC, ce qui est plutôt pas mal en prime time. C'est plutôt bien. Ouais, c'est très bien. Puis il était très bien, ce documentaire. Vous l'avez entendu déjà, Jean-Baptiste Guégan? Oui, tout à fait. C'est incroyable. Ouais. Il est assez incroyable. Mais merci à vous, auditeurs de Sud Radio, de nous appeler tous les matins pour nous dire ce que vous avez regardé. Qu'est-ce que vous aimez regarder alors quand vous regardez la télé, Pascal Bataille? Alors maintenant, les gens comprennent plus ma question quand je dis regarder la télé. Moi, quand je dis Netflix, pour moi, c'est regarder la télé. Oui, donc, alors voilà, je regarde beaucoup Netflix, je suis assez amateur de séries, mais j'aime aussi les documentaires. Je suis très heureux qu'un documentaire puisse faire 1 million de téléspectateurs sur TMC. Voilà, c'est la preuve que on n'est pas obligé de faire de la télé-réalité ou de faire du télébashing du bashing à la télé plutôt, comme Cyril Hanouna et ses chroniqueurs quotidiennement pour faire des bons scores. C'est un petit tacle. Vous les aimez pas? Non, j'ai rien contre eux. C'est ce style de télé que je déteste, que je vomis. Oui, c'est la télé qui consiste, des soi-disant programmes de télé qui consistent en fait à cracher son venin sur le reste du monde, avec des gens qui en général n'ont pas fait grand-chose de leur vie, pour la plupart d'entre eux. Et voilà, je trouve que c'est un joli reflet en même temps de notre société où on reste en permanence à la surface des choses. On a de moins en moins la tentation d'avoir une pensée un peu complexe et pas manichéenne. Et voilà, c'est bien, c'est mal, c'est moche, c'est nul, et on distribue les bons et les mauvais points comme ça. Quelle différence avec ce que vous faisiez avant avec Laurent Fontaine, parce qu'on vous a reproché aussi de faire une forme de télévision. Oui, alors je pense qu'on a subi, nous, beaucoup de reproches. On a fait plusieurs types d'émissions avec Laurent. On a fait du divertissement pur. Alors là, je pense que c'est une des vocations de la télévision, de faire du divertissement, mais il ne s'agissait pas de dire du mal des gens ou de critiquer X ou Y. Et on a fait une émission qui mettait l'intime... Il y a que la vérité qui compte. Qui mettait l'intime en exergue, comme ça, qui le mettait sous les projecteurs, qui a été très critiqué, mais qui avait, pour moi, énormément de vertus, dont celle
de montrer que les sentiments, la vérité des gens, c'est important, et que tous les téléspectateurs qui regardaient cette émission la regardaient aussi parce que ça les renvoyait à leur vraie vie. Et combien de fois on a vu des gens qui nous disaient, on a vu cette séquence, et à la suite de cette séquence où ces deux frères se sont réconciliés, j'ai appelé le mien à qui je parlais plus depuis 10 ans. Bon, mais c'est vrai qu'on vous a accusé aussi de voyeurisme, d'exhibitionnisme, de voyeurisme, bien sûr. etc. Non, mais je pense qu'il y avait certainement une partie de ces reproches qui étaient fondés, bien entendu. Ouais. Nul n'est parfait, mais je pense que cette émission, elle avait un vrai sens et elle avait une vraie vocation. Ouais. Comment vous avez vécu les Guignols ? Vous avez été très attaqué des mais c'était plus Laurent Fontaine. D'ailleurs, vous avez pris plus pour lui. Non, on vous mettait tous dans un même sac. C'était tous les deux. Vous savez, on formait un couple de perruches. Personne ne savait qui était Laurent et qui était Pascal, qui était Bataille et qui était Fontaine. Encore aujourd'hui ? Non, pas aujourd'hui. On n'est plus. Encore aujourd'hui, dans la rue, je passe et j'entends des gens dire regarde, c'est Bataille et Fontaine, alors que je suis tout seul. Et ça arrive à Laurent aussi. C'est rigolo. Et ça, on l'a parfaitement assumé. Mais les Guignols, pour répondre à votre question, Gilles, je l'ai vécu moi. Et Laurent, on en rigolait beaucoup. C'était parfois très méchant et on en a parfois un petit peu souffert pour nos enfants qui, dans les cours de récréation, à l'époque, ils étaient assez jeunes, ont pu parfois être un peu taquinés à cause de ça. Mais bon, c'est la règle du jeu. C'est pas la même chose, les Guignols et Hanouna. C'est pas du tout la même chose. Dans les Guignols, on est dans la caricature qui va chercher quand même quelque part un vrai sens et un vrai fond. Et la façon dont ils nous décrivaient était d'une intelligence terrible, même si c'était encore une fois très méchant et en retournant les choses de façon pas très gentille, bien sûr, pas très positive. Mais voilà, ce que fait Hanouna et consorts, c'est juste du bashing idiot. C'est stupide. Ils vous ont attaqué ? Je sais pas. Mais là, ils risquent de reprendre la séquence et de vous en mettre une louche. Peut-être le grand bien leur face, mais je ne sais pas si ça va faire beaucoup d'audience aujourd'hui de dire du mal de Pascal Bataille. Qu'est-ce que vous pensez de retrouvailles de Jean-Marc Morandini, qui ressemble beaucoup ce qui m'amuse, c'est que Jean-Marc, à l'époque, que j'aime beaucoup, était l'un des plus grands vilipendeurs de Y a que la vérité qui compte, et que maintenant, il essaie de faire un peu de copier. Je pense que ça n'a pas la qualité de ce qu'on faisait, mais d'être un petit peu fier de ce qu'on a fait avec cette émission, qui était très travaillée. Je pense qu'il n'a pas les mêmes moyens non plus. Énergie 12 et TF1, c'est pas les mêmes moyens. J'ai regardé dimanche, j'ai pleuré. Ah oui ? Non, j'ai trouvé ça plutôt bien, vraiment. Voilà, mais sur le principe, moi je trouve. Ça marche parce que je ne veux bien, pas rester sur ce côté. Les familles sont émouvantes dans les retrouvailles. Le fait que Jean-Marc le fasse est étonnant. En revanche, le fait que ce genre d'émission existe me semble une bonne chose. Oui. D'accord. Que devient Laurent Fontaine ? Il va bien, il est, je crois, dans la sphère. On se voit plus beaucoup ces derniers temps. Vous êtes fâché ou... Non, on n'est pas fâché. On a pris un petit peu de distance parce qu'il s'est rapproché de ce que j'appelle la clique macronienne et que je n'ai pas compris ses motivations et que je le lui ai dit. Et puis voilà. Mais vous savez, on se connaît depuis 1983. On a partager les choses les plus difficiles à partager sans jamais la moindre anicroche. Donc oui, on est un peu en froid depuis 2-3 ans, on est sûrement pas fâchés. Et je pense que si je le voyais, je lui tomberais dans les bras. Oui, parce qu'il coachait le ministre de l'Intérieur, c'était un de ses coachs. Voilà. Et vous, le fait qu'il ait ces fréquentations-là avec Macron, ça fait que vous splittez ? Non, c'est plus... c'est un débat qu'on a eu, je vais pas rentrer dans ce qu'on s'est dit parce que c'est de l'ordre du privé, mais voilà, c'est plus sur ses motivations et la façon dont il faisait qu'on ne s'est pas entendu. Voilà. D'accord. Le zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors Valérie Pascal, hier c'était la grande confrontation sur LCI, le grand débat avec les candidats parisiens pour les municipales, et David Pujadas leur a demandé comment ils étaient venus. Eh bien Anne Hidalgo, elle avait pris le métro. On y a presque cru. Comment êtes-vous venue, Anne Hidalgo, même question, votre moyen de locomotion au jour le jour? Je suis venue en métro, voilà. En métro ce soir? La ligne 1, puis la ligne 9, et je suis, ou la ligne 3, je ne me souviens plus. Vous êtes usagère régulière? Voilà, régulière, et je suis descendue ici, tout près, et je suis venue en métro. Eh oui, elle prend le métro très régulièrement. Ouais. Alors, il y a eu une photo qui a été postée sur les réseaux sociaux d'Anne Hidalgo et d'Audrey Pulvar dans le métro, retour de LCI. Ouais. Voilà. C'est fou, c'est fou que ces gens-là qui sont quand même cérébrés puissent penser qu'on va croire à ces histoires-là. Puis surtout d'avoir besoin, oui, c'est ça, parce qu'elle est maire de Paris, qu'elle vienne en voiture, ça paraît... C'est prendre tout le monde pour
des idiots. Elle-même, elle y croit même pas. Quand elle raconte l'histoire, elle sait même pas. Elle a même pas travaillé suffisamment le truc pour savoir à quelle ligne et à quelle station elle est descendue. Enfin, surtout que c'est très, pour bien connaître TF1, la station de métro est très loin de TF1. Quoi. C'est vraiment pas pratique. Non, on n'y va pas en métro. Non, on n'y va pas en voilà. Vivement que la campagne s'arrête, qu'on reprenne notre Laguna. Quant à Rachida Dati, elle, c'est une joggeuse. Vous ne saviez pas, Valérie? Si. Et sur les quais, quand elle court, elle n'arrive pas à respirer. Il y a certains endroits où, franchement, je cours sur les voies sur berge, je passe en apnée. Hein. Il y a certains endroits, je peux peut-être après, je fais pas de plongée, mais je pense que je suis apte à la plongée tellement je cours en apnée sur certains tronçons. Ce sont des latrines à ciel ouvert. C'est pas aménagé, c'est pas verdi, c'est pas végétalisé. Hein. Je peux vous dire, là, c'est la coureuse qui vous dit ça. Hein. Durant le débat sur les retraites, Emmanuel Macron, et vous connaissez, il a du langage soutenu, croquignolesque, etc. Et il a fait des émules à l'Assemblée nationale, en commençant par le Premier ministre quotidien. Les uns épinglés hier soir, c'était durant le débat des retraites. Cela ne donne évidemment pas un blanc-seing à la majorité, tout en allant cas un cas dans la douleur de rapetassage en rapetassage. Raconte bien trop souvent des calembres d'aine. Il en est importé depuis le premier jour de l'examen de ce texte par les cacatoès de la majorité. Que personne ici, comme l'a suggéré le président Chassaigne, ne fasse le cacaotès. Car j'en vois sur tous les bancs. Cacatoès, c'est autre chose. Cette info incroyable, vous savez quoi? Depuis l'arrivée du coronavirus en France, les ventes du livre de La peste de Camus ont explosé. Ouais. Aller rechercher un roman qui met en scène un témoignage de la manière dont les gens ont vécu le fléau, de la manière dont ils ont survécu surtout à l'isolement, à la séparation par rapport à leurs proches, à la mort aussi. C'est une façon en fait simplement de trouver des repères pour essayer de faire face à quelque chose qui était absolument imprévisible. Il faut surtout dire aux gens que ça n'a rien à voir. Le livre n'a pas grand-chose à voir. Enfin bref. Avec le coronavirus. Oui. Voilà, avec le coronavirus, oui. Et pour finir ce propos totalement déconnecté du député de La République En Marche, Frédéric Descrozaille, qui était face à Éric Zemmour sur CNews. Et il a affirmé quelque chose d'étonnant, vous allez voir. 350 € par mois, la moitié de l'allocation de droit d'asile qu'on donne à des gens qui viennent comme ça. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais il y a des agriculteurs, c'est pas la majorité de ceux qui gagnent 350 €, mais il y en a qui gagnent 350 € et qui vivent bien, parce qu'ils capitalisent. Mais oui, parfaitement. Écoutez, je pourrais vous en présenter si vous voulez. Pour La République En Marche, on vit très bien avec 350 € par mois, enfin. Absolument. C'est très facile. C'est le capitalisme même. On fait des économies. Voilà. Je pense qu'il vit bien, mais en plus 10 centimes de côté chaque mois. Qu'est-ce que vous devenez, Pascal Bataille? Ça va très bien. Je vis aux 3/4 de mon temps dans le sud-ouest, dans cette belle commune de Lège-Cap-Ferret, sur la presqu'île du Bonheur, où vous savez, j'ai mes racines. Ouais. Je m'occupe d'un hôtel que j'ai créé là-bas. Je fais des jolies maisons avec des architectes et des décorateurs. Et puis, je produis de temps en temps, je continue à garder une toute petite activité dans l'audiovisuel et surtout dans le spectacle vivant. Je produis des pièces et des petits documentaires, etc. Voilà. Et là, vous êtes venu pour nous parler d'un spectacle Pimpon et les petits monstres que vous produisez avec Nicolas Hirger, c'est ça, Hirger et Yann Gallaudet. Donc c'est les samedis et dimanches à 14h. Et en période scolaire, tous les jours du lundi, sauf les lundis à 17h, au Théâtre Edgar à Paris. Donc racontez-nous comment ça vous est venu l'idée d'écrire un spectacle pour enfants. Alors je ne l'ai pas écrit, c'est Nicolas Hirger qui a écrit ce... Voilà. En fait, je produis depuis quelques années des pièces parce que j'ai des coups de cœur et parce que le théâtre est quelque chose qui m'a toujours accompagné et que j'ai voulu occuper un peu cet espace de liberté qu'est le théâtre encore aujourd'hui. Heureusement, il n'y en a plus beaucoup à la télévision, vous le savez, mais au théâtre, on peut faire aboutir avec un peu de persévérance et de bonne volonté, on peut faire aboutir des jolis projets. Et en fait, j'avais jamais produit de spectacle pour enfants et Nicolas Hirger, que je connais depuis longtemps, qui est un comédien et un auteur talentueux, est venu me proposer ce projet qu'il n'arrivait pas à mettre à jour depuis des années, qui était en fait une idée très jolie, qui est de faire un spectacle divertissant, ludique, c'est très marrant, les parents rient autant que les enfants, mais derrière, il y a un petit supplément d'âme, si je puis dire, qui est d'initier les enfants, c'est pour les 4-10 ans, au premier secours et au danger domestique. Et vous le savez, vous avez des enfants, c'est quelque chose à la fois qui est totalement présent dans nos vies et auquel on n'est jamais bien préparé. Et en fait, là, c'est très bien écrit parce que le message passe de façon
totalement drôle, amusante et jamais lourdingue, jamais didactique. Mais les enfants, c'est un spectacle qui est très interactif en plus avec les enfants qui montent sur scène, qui sont interrogés par les comédiens dans le fil du texte. Et en fait, les enfants ressortent de là, de ces 45-50 minutes de spectacle, avec 2-3 messages importants qui sont passés sur les dangers qui les entourent à la maison. Et puis, on espère évidemment qu'aucun d'entre eux ne sera confronté à ça, mais s'il y avait un accident, comment je réagis, qui j'appelle, quel numéro je fais, etc. Et donc, ce spectacle Pimpon et les petits monstres, à l'heure où il est plutôt, malheureusement, l'habitude de taper sur les pompiers, que ce soit les CRS ou les racailles dans les cités, et bien là, ça met à l'honneur les pompiers, et c'est un spectacle très divertissant. Voilà. Ouais. Alors, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec Pascal Bataille. À tout de suite. Dans un instant, on va parler de cette pollution visuelle qui envahit nos villes, ces écrans publicitaires lumineux. Il y en a partout dans les stades, dans les gares. On va en parler puisqu'un certain nombre de voix, des chercheurs, des universitaires, des députés s'élèvent contre ces panneaux. Pour l'instant, on finit notre interview avec Pascal Bataille. On est très content de le recevoir ce matin puisque vous nous avez dit que vous occupiez de vos hôtels au Cap Ferret, dans le Perche, et puis aussi que vous produisez des spectacles. Et ce spectacle, Pimpon et les petits monstres. Gilles. Alors justement, est-ce que les petits monstres, les enfants, d'après vous, vont venir? Est-ce que vous n'avez pas peur avec le coronavirus et puis les écoles qui ferment, de se dire comment je vais faire vivre mon spectacle? Alors, j'ai pas peur uniquement pour le mien, hein. J'ai peur pour le théâtre en général et pour tous les gens qui essaient effectivement de faire sortir les Parisiens et puis les gens en province aussi. C'est sûr qu'on a vu une fréquentation en baisse depuis le week-end dernier, en nette baisse d'ailleurs, et je pense qu'il faut essayer de lutter contre ça, lutter contre cette psychose. Vous faites partie des gens qui informent de façon sérieuse certes, évidemment, il y a des risques dans le coronavirus, mais c'est pas la peste, c'est pas des virus qu'on a affrontés dans les 20 dernières années qui étaient bien plus dangereux et dont le taux de létalité était bien plus fort. Donc voilà, il faut relativiser. Il y a des précautions à prendre, certes, mais aller dans une salle de théâtre de 100 personnes, je pense pas que ce soit prendre de grands risques. Et comment ils réagissent, les enfants? Ils crient, c'est un public différent. C'est un public différent, moi, c'est la première fois. Ce qui vous a plu, c'était à la fois ces messages sur la sécurité domestique, mais aussi parce que c'était des enfants. Voilà, de défendre le spectacle pour jeune public que je connaissais mal et qui est hyper important parce que c'est tellement chouette d'ouvrir les enfants dès leur plus jeune âge au théâtre. Ils se souviendront. Ils s'en souviendront, bien sûr. Quand j'avais 6 ans, j'avais été voir. Et là, ils sont merveilleux parce qu'effectivement, pour eux, c'est pas, il n'y a pas le fameux 4e mur qui sépare la scène du public. Il n'existe pas. Ouais. Ils s'accaparent le texte, ils s'accaparent les comédiens, ils réagissent sans perturber pour autant. Ça ne fait qu'enrichir le spectacle. Les parents rient autant que les enfants. Ça, c'est une des grandes réussites du texte de Nicolas Herguer et de l'interprétation de Yann et Nicolas, qui sont 2 comédiens fabuleux. Yann qui joue le jeune apprenti pompier complètement lunaire et ahuri, et Nicolas qui joue le capitaine Pont qui est là pour règlement. Donc voilà, vraiment je le défends pas parce que je le produis, mais je le produis parce que j'ai adoré cette idée, j'ai adoré ce texte. On a fait un décor avec un garçon qui s'appelle Rémi Sierco qui est génial aussi vu les moyens qu'on peut mettre sur un spectacle jeune public. Et c'est un régal d'aller dans cette salle en tant que producteur et de se mettre au fond et de regarder comment les enfants et les parents interagissent avec les comédiens et comment ça se passe. Voilà, Pimpon et les petits monstres, c'est super drôle. Il y a Dracula, il y a une sorcière absolument hallucinante, etc. Il y a plein vous imaginez d'aller en province ou pas avec la bien pièce? Sûr. On est en train de travailler pour une tournée. Comme vous le savez, en province. Bien sûr, mais on ira vers eux à partir de 2021. On est en train de préparer une tournée parce que là encore, il y a une vraie demande en province pour les enfants et initier les enfants au théâtre dès leur plus jeune âge, c'est rendre service à tout le monde, à eux, à cet art merveilleux qu'est le théâtre et qui est difficile. Qui vit difficilement, comme les agriculteurs. Il faut défendre le théâtre, voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez faire si demain on vous disait revenir à la télé, par exemple? Pour l'instant,
ni l'un ni l'autre. J'ai quelques trucs qui me travaillent. J'aimerais faire une émission littéraire différente de ce qui existe. Donc ça se fera pas. Voilà. Alors, c'est pour ça que vous avez compris pourquoi je ne suis pas. Autre idée. J'aimerais parler de l'économie circulaire. J'ai un programme court en préparation. Voilà, mais si, peut-être un peu plus quand même, si le ministère de l'Environnement nous aide. Ce serait horrible en direction des programmes. Oui. C'est un peu ce qui se passe, non ? Vous avez l'expérience, c'est ce qui se passe dans les bureaux des directeurs des programmes. Exactement. Mais j'ai pas envie de faire une énième émission de télé-réalité. Et puis depuis que Frédéric Tadei n'est plus sur le service public, je regarde plus le service public. Ah bon, d'accord. Il est sur RT maintenant. Sur RT, voilà, donc vous regardez sur RT. C'est quand même dingue qu'une des rares émissions télévisuelles où la liberté de parole existe soit sur une radio financée par Moscou. Vous auriez aimé qu'il reste sur le service public ? Bien sûr, pour moi c'était une des plus jolies émissions du service public. Alors, Mickaël dit, la radio vous manque-t-elle ? Coucou de Bordeaux, oui, la radio vous manque. Oui, la radio me manque parce que vous le vivez tous les jours, Valérie et Gilles. C'est tellement beau la radio, c'est tellement direct, c'est tellement vrai, c'est tellement sincère, c'est tellement pas truqué et travaillé. Puis on est libre, on n'a pas le marketing derrière, en tout cas ici. Mais mon mode de vie m'interdit d'avoir une émission aujourd'hui quotidienne et voilà, mais en tout cas, s'il y a un truc qui me manque dans les médias, c'est ça, c'est la radio. Merci beaucoup Pascal Bataille d'être passé par Sud Radio ce matin. Donc Pimpon et les petits monstres, c'est au théâtre Edgar tous les samedis, tous les dimanches. À 14h. Ça va durer jusqu'à fin avril et pendant les vacances. Voilà. Merci d'être passé par Sud Radio. On se retrouve dans un instant et on va parler de cette pollution publicitaire qui envahit nos villes avec ces écrans lumineux. Qu'en pensez-vous ? Vous pouvez réagir 0826 300 300. À tout de suite.